Salut! Est-ce que tu te sens en forme lorsque tu te lèves le matin? Est-ce que tu es fier de toi quand le soleil se couche? As-tu la tête pleine de projets? Te sens-tu à l'aise avec ton environnement? Ressens-tu assez d'amour en toi, pour toi, afin d'en donner aux autres? Si c'est le cas, alors viens, pose-toi un instant et tu pourras peut-être en apprendre un peu. Si ce n'est pas le cas, alors viens, pose-toi et tu pourras peut-être en apprendre un peu. On s'exprime, Vous recueillez, on grandit. on est les pourvoyeurs de bonnes nouvelles. Bienvenue au Basilicum. Et action. Bonjour à tous pour ce premier vrai épisode du Basilicum avec les mêmes fringues. Waouh! Mais on a des belles chemises, donc il faut les... Ouais, c'est ça, il faut les rentabiliser. Et juste avant, tu me disais, ça fait yin et yang, quoi. Noir, Ouais. ça se trouve c'est yang yin, je sais plus. Est-ce que je suis autant à la lumière là? Bref, le yin et À le voir. yang, Ouais, on se complète. voilà. Et je pense que dans cet épisode, on n'aura pas les mêmes avis et pas les mêmes visions sur l'alcool. Ouais, c'est la thématique que monsieur a choisie. Je suis évidemment d'accord de parler de ça dessus. Rien n'est écrit à l'avance. Rien n'est préparé. On vient vraiment de choisir le thème. C'est vraiment la petite phrase c'est de l'animateur télé. C'est du direct. Attention, c'est direct. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu, ça va déraper. Ça va être chaud. Ça va tourner au clash. Non, Pas du tout. Non, bah non. l'alcool, ça m'est venu comme sujet parce que c'est franchement ancré dans notre culture en France. On a cette chance, entre guillemets, moi je dis qu'on a de la chance. On est en France, on a une variété d'alcools différents incroyables. C'est ancré dans la culture française. Et ces dernières années, moi j'ai été vachement, j'ai vachement regardé le développement personnel, tous ces trucs-là, tous ces milieux-là. Et il y avait vraiment le truc de faut arrêter l'alcool, s'élever, etc. Ouais. Et à côté de ça, j'étais étudiant, où quand t'es étudiant, c'est là où tu sors le plus et tu bois le plus, quoi. Entre guillemets. Oui, Soirée étudiant. oui, peut-être un peu trop. Voilà. Après, j'ai pas fait médecine, donc je suis pas non plus un trou. Parce que je crois que les soirées de médecine, c'est quelque chose. J'ai entendu dire, mais c'est pas les seuls dans le monde de l'art aussi. Oui, Oui. Eh oui. tu me diras ça. Oui. Moi, personnellement, on m'a pas autorisé à boire très tôt. Enfin, avant 18 ans, c'était un verre de rouge par-ci, par-là. Surtout dans les repas de famille, tous ces trucs-là. Et après, mes premières cuites, j'ai dû les prendre à 18 ans, quoi. J'ai pas eu l'alcool adolescent, les soirées et tout, Ouais. collège, machin. Moi non plus. Ouais. Les J'ai gens- commencé tard aussi. Je sais que j'avais ce truc un peu, je vais pas dire cocon, mais un peu, je sais pas, ma mère qui surveillait un peu. Et même moi, j'ai les premières soirées que j'ai fait au lycée, en début de première, mi-première, j'ai fait une dizaine de soirées où du coup les potes autour de moi commençaient à boire. Et moi je m'en foutais, Ouais, ça t'intéresse pas. ça m'intéressait pas du tout, et c'est après en plus à la moitié de terminale, donc à faire 18 ans, parce que j'avais 18 ans en terminale parce que j'ai redoublé ma seconde. J'ai commencé à boire en soirée. J'ai eu ce truc du coup où je savais pas doser, donc j'ai bu beaucoup trop à mes premières soirées, donc j'ai vite su où étaient mes limites. Mais oui, j'ai commencé tard. Et pour le coup, alors je dis pas du tout ça avec un orgueil de nous on a commencé tard. Hein. Mais je pense qu'il y en a plein de notre génération, on a la vingtaine, qui ont commencé beaucoup plus tôt. Oui. Et c'est là,
entre autres, en partie que l'alcool devient un problème, je trouve. Parce que l'alcool en soi, non, c'est pas grave. Bon, c'est juste. partie de notre culture en plus, donc Ça, ouais, ça t'aime bien, ça. Ce Mais truc non, de mais patrimoine, de culture. c'est important Oui. Ouais. d'y penser. Il y a tous les vins, après il y a tous les autres alcools de chaque région. En plus maintenant, t'as les alcools des vieux, tu sais, des années début 20e siècle qui reviennent un peu à la mode et tout, les trucs qu'on avait un peu perdus, les vieux alcools qui reviennent. T'as cette recherche du goût, cette recherche du bon. Et franchement, rien que le vin, il y a tellement de vins différents, tellement de cépages, c'est super intéressant, tu vois. Ah oui. Culturellement, Oui. c'est super intéressant. Mais moi, en vrai, j'ai jamais vraiment eu ce délire de je vais me bourrer la gueule, tu vois, je vais me défoncer. Et je trouve ça, enfin, entre guillemets, ça me mettait dans une case différente des autres où les mecs, ils allaient en soirée, juste, on va se défoncer et après, on verra, tu vois. Ouais, le but, c'est si tu te souviens pas du lendemain, c'est cool, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Ouais. Et en plus, j'ai commencé à boire bien plus tard, tu vois, en études sup, en fait. Donc, je me trouvais un peu en décalage, mais voilà, j'ai pas la même vision. Je sais pas, hein, faut le dire en commentaire quelle est votre vision de l'alcool. Mais j'ai plutôt envie de boire pour le goût que pour boire, en fait. Oui, mais En fait, je te rejoins là-dessus, je te rejoins à fond. Mais pour revenir sur ce que je disais avant, où je disais que l'alcool est un problème, en fait, je vais me contredire tout de suite, c'est pas l'alcool qui a un problème. Moi, j'ai eu 4-5 ans de bonne beuverie et autant boire que fumer du cannabis. Et je sais, de par mon expérience et de par plein d'expériences que j'ai pu voir autour de moi, les gens que je côtoyais à ce moment-là, les styles de soirée que je faisais et tout, souvent, les gens boivent et fument trop parce qu'il y a un mal-être qui est là. Et là, je sais que j'apprends rien à personne. Je pense pas. Mais il y a un réel mal-être qui est là, qui font que les gens ont envie d'oublier. Et oublier, c'est s'amuser, mais en se détruisant la santé, du coup, quoi. Moi, j'étais à fond là-dedans, mais sans me dire, j'allais pas en soirée en me disant, je vais me faire du mal. J'allais en soirée en me disant, je vais m'éclater, parce que pour moi, la définition de m'amuser, c'était de se mettre une caisse et puis voilà, quoi, et se fumer des grosses battes comme ça, et voilà, c'était ça. Ça, en plus, du coup, moi, j'ai fait, je viens pas mal du monde de l'art, de par des musiciens. Je fais de la musique. Et voilà, dans ce monde-là, c'est très cliché, mais il y a un peu ce truc rock'n'roll et autres qui fait que c'est cool si t'as ta bière, c'est cool si t'as ton joint sur toi et tout. Donc ça aide pas forcément, le milieu social aussi, ça c'est pareil. Ça fait tourner dans des cercles un peu vicieux. Mais ouais, le problème c'est pas l'alcool, c'est pas le cannabis. C'est pas eux les vrais démons. Le vrai démon c'est le mal-être parce qu'il y a plein de choses qui sont tristes maintenant. Je dis pas que la vie est devenue triste ou que le monde est triste, même s'il y a des choses qui sont dures, c'est la manière dont nous les percevons et dont nous les vivons qui font que, on est complètement paumé en fait. Mais pas que notre génération à nous de 20 ans. Il y a qu'à regarder, le samedi soir, tu restes jusqu'à 2-3 heures du matin dans des bars. T'en as beaucoup, hein, de 40, 50 ans, voire un peu plus, qui sont là, et tu t'aperçois, si tu fais plusieurs week-ends, qu'ils sont là tous les week-ends aussi, quoi. Donc c'est pas juste les jeunes, c'est juste que... je sais pas. Là, pour le coup, je m'avance dans un truc où je sais pas. Je sais juste qu'il y a un mal-être, et qu'on passe par des choses superflues, par des espèces de pilules à côté pour... je vais oublier la réalité. Et tant pis pour le demain matin où j'aurai la bouche pâteuse, la tête cassée et les idées en vrac. C'est ça. Sinon, oui, je te rejoins à fond sur le truc à côté de... culturellement, c'est intéressant. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des... Moi, j'aime bien... J'ai pris en maturité, mais j'aime bien prendre mon verre de rouge de temps en temps
comme ce midi. C'était pas du rouge, c'était du blanc. On est allé au marché, voilà, on s'est pris une petite bouteille de blanc. C'est une fois de temps en temps, quoi. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi depuis un an, mais c'est juste du plaisir, un équilibre, comme tout en fait. Rien n'est mauvais, c'est juste la manière dont on le prend dans le temps, quoi. Comment c'est dosé. L'alcool, ça a forgé nos sociétés. Ah, Parce que tu parlais de culture de la France. Pour le coup, dans toutes les cultures de tous les pays, de toutes les régions du monde, il y a toujours un alcool local. Une liqueur, une petite boisson, un truc de hey, tu viens ici, ben viens, goûte ça. T'as les spécialités, la nourriture, et t'as les spécialités boissons. Et souvent, les spécialités boissons, t'as de l'éthanol dedans. Voilà. On est humain, on aime bien faire la fête. Et ça a forgé nos sociétés dans le sens où... Alors, j'ai plus tout en tête exactement, mais ça m'avait impressionné. J'ai vu et lu des choses là-dessus. Ça fait des milliers et des milliers d'années que on consomme de l'alcool. Juste les animaux, par exemple, en consomment de l'alcool ou des psychotropes d'ailleurs. Les sangliers ou les chevreuils mangent des fruits pourris par terre parce que c'est devenu de l'alcool. Et ils en mangent volontairement parce que l'odeur les attire, parce qu'ils savent que ça va les mettre dans un état second et ça les amuse. Juste ça. Les lémuriens, je sais plus où dans le monde, les lémuriens prennent des mille-pattes et quand tu les frottes, ces mille-pattes, ils dégagent des substances psychotropes et ils se les frottent sur la peau pour être complètement défoncés. Et ils adorent ça. Et nous, les humains, on était des singes, on a fait toute une évolution. Pendant cette évolution-là, on était pareil. On consommait déjà de l'alcool. Ensuite, on a commencé à comprendre ce que c'était, avec notre cerveau qui a commencé à grossir, qui a commencé à comprendre plein de choses. On a commencé à savoir comment, pas juste ramasser des fruits par terre, mais comment le fabriquer, comment s'en servir, comment le boire aussi. Et c'est rentré dans l'histoire de l'humanité. Mais sans exagérer, c'est vraiment rentré dans notre histoire à tous. Et ça, c'est fou. Mais l'alcool et ou les psychotropes. Parce qu'il y a vraiment cette recherche d'état second qui va te faire voir des choses différentes. Ouais. Ça a été utilisé dans des créations de mythes, j'allais dire de religions, oui, mais avant tout des choses plutôt mystiques, des connexions avec des dieux, des connexions avec des entités, ou alors des manières de se comporter dans une tribu entre eux différentes, parfois assez sauvages, je pense d'ailleurs. Mais ouais, ça a aidé à fabriquer plein de choses. Et jusqu'à là maintenant récemment, il y a c'est un petit peu cette image un peu cliché mais qui m'amuse de commercial si tu veux bien vendre quelque chose, n'hésite pas à servir 1 ou 2 verres à la personne à qui tu veux vendre. Ouais, si toi, tiens, je te sers un verre. Bah oui, un petit fond de whisky ou quoi que ce soit, ça désinhibe. D'un seul coup, la personne n'est plus ouverte, elle va enlever sa veste, elle va desserrer sa cravate, puis voilà, on parle entre nous, et puis... Donc ça, pour le coup, je sais pas si c'est que français ou réservé à certains pays où il y a ce truc de hey, nous, on peut se servir un verre, ou alors si c'est ouvert de manière plus générale, juste à l'échange commercial ou l'échange entre humains, quoi. Ça, cette partie-là de l'alcool m'intéresse beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est sûr que quand on boit, on se sent bien au début. Il y a toujours cette montée de l'alcool qui fait du bien en fait. Que ce soit l'alcool, le vin, le repas, etc. Ou quand tu es au bar, tu bois ta bière. C'est vrai que c'est un peu entre guillemets excitant où tu vas au bar, ça monte, etc. Et tu te lâches en fait. Et il y a plein de gens qui se lâchent, qui n'ont pas les mêmes comportements avec l'alcool, ou qui se sentent plus libres avec l'alcool, alors que en fait tu pourrais être très bien libre quand t'es sous. Il y en a, et je sais pas, ils peuvent parler à n'importe qui, aborder n'importe qui, alors que ce qui serait encore mieux, c'est même quand t'es pas alcoolique, pas alcoolisé du moins, pouvoir le faire. Mais c'est grisant ce sentiment
de cette sensation de liberté entre guillemets. Où, C'est-à-dire bah, tu t'en fous du regard des autres. Enfin moi en tout cas, des fois, il y a des soirées où, sans entre guillemets pousser des ailes, tu vois. Genre, après avoir pris un ou deux verres, ouais, en tu veux dire? buvant Oui, après, oui, d'accord. dans la soirée, Ok. quoi. J'avais pas compris. Dans la soirée. Ouais. Ouais. Et là, t'amuses. Mais justement, c'est un super Mais- exemple que tu dis ça. Et Que. je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi, c'est pouvoir s'amuser. Ce que tu disais, c'est que Oui. Oui, oui. Ah oui. et c'est qu'en fait, il y a peut-être ce mal-être ou cette perte de l'innocence de l'enfant qui arrive à jouer avec un rien en fait, qui arrive à prendre les choses d'une façon et qui s'en amuse, qui est libre, qui s'en fout du regard des autres, qui est toujours Ouais, ouais. comme ça, tac tac, c'est bon, on s'en fout. Tiens, j'ai envie de taper dans le ballon, je tape dans le ballon, machin. Je vois un chat, je vais le caresser. Les fourmilières qui est par terre, elle me passionne, je vais mettre le nez dedans pendant Ouais, des c'est ça. heures, et puis Oh, pas les grave si fourmis. je perds l'après-midi. Où est-ce qu'elles vont les fourmis, tiens, tac, tac. C'est toujours marrant de suivre un chemin de fourmis, tu vois. Ouais, Et après, tu vois des fourmilières énormes, tu te dis, waouh, c'est un peu- se passionner, tu vois, être curieux des petits trucs de la vie, en fait. Ou juste se poser, regarder les étoiles ou les nuages, regarder un coucher de soleil. Là, je m'éloigne de l'alcool, quand même. Non, non, au contraire, je trouve qu'on reste très proche du sujet parce que justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais il y a 2 minutes par rapport ce fait de pour aller parler à tout le monde, pour être émerveillé ou pour juste être en contemplation de ce que tu as devant toi, de ce qui se passe, il y a ce besoin de boire. Et Psychotrope. oui, ou en fait n'importe quoi Voilà, qui peut te prendre- donner un état second. Moi, ce que je me suis souvent dit, et souvent d'ailleurs je me le disais une fois que j'étais déjà en état second, je me disais, mais je vais me souvenir je vais essayer d'ancrer dans ma mémoire là comment je me sens, ce que je pense et comment je me sens dans mon corps, dans ma tête, de mon esprit, pour le mettre le plus possible en pratique demain. Ah oui, d'accord. Compliqué, ça. Alors compliqué, mais vu que je me le suis dit plein de fois à l'usure, c'est vraiment Ça quelque va. chose qui m'a aidé. Ouais. Et parce qu'en en fait, ça me rendait triste. Ça me rendait vraiment triste par certains moments de me dire, de voir tout le monde autour de moi complètement joyeux, vraiment véritablement heureux, même si tout le monde n'est pas joyeux une fois qu'il a trop bu ou trop pris de choses. Il y en a qui ont des réactions, Ah oui. ça fait ressortir des mauvaises choses. Mais de voir tous ces gens heureux, et je me disais, mais pourquoi on peut pas être comme ça pourquoi on pouvait pas être comme ça il y a 3 heures avant qu'on commence les hostilités, les festivités. Oh. Lapsus. Et c'est vrai que des fois, on se dit, on va commencer les hostilités. Ouais, bah parce que c'est quelque chose. Oui, c'est un terme qu'on utilise. Mais ça, c'est. Ouais, c'est quelque chose qui me prenait un peu la tête, et c'est ce qui a fait, entre autres, que je me suis beaucoup calmé là-dessus. Parce que je me disais, c'est dommage. C'est quand même très dommage d'avoir besoin de la petite pilule pour être heureux. Alors que. Mais vraiment heureux. Pas juste ah, je vais bien, tout va bien. Non, non. Être là, regarder ce qui se passe autour de toi et apprécier le moment présent. Ça, Voir si cette- avec le temps. Sérénité. Ouais. Si avec le temps on peut se l'apprendre sans avoir besoin de la petite bibine le vendredi soir ou. Ouais. C'est vraiment chouette pour le coup. Pour avoir commencé à l'expérimenter vraiment. Et je partais de loin. C'est très cool. Et J'espère que ça peut apporter des petites choses. Ouais, carrément. Ouais. il y a aussi le fait de. Bah, quand tu vas voir des gens, tu bois un verre avec les gens. Comme si on pouvait pas faire autre chose que boire quand on voit ses potes, Oui. quand on fait un date ou quand tu vois. Ouais. Ouais. Vraiment, le réflexe social de dire on va boire un coup pour se voir en fait. Alors qu'on peut très bien
soit boire autre chose, ou soit aller dans un autre cadre que le bar ou que ça. C'est impressionnant comment c'est ancré, je trouve. Ouais. Et Ces puis, choses-là, même ouais. des fois, tu te rends compte que même tu as des statistiques, je crois, pour rencontrer où les gens se rencontrent, donc où les couples se rencontrent. C'est je pense à 30% dans les bars. Oui, Après, c'est les amis des amis. Et après, tu dois avoir Tinder, Internet, ça a explosé. Babylone qui passe comme ça me fait rire. Non, c'est un train, c'est très bien le train. c'est ce que je pensais. Merci, j'ai besoin de rien dire. Mais oui, donc les bars, c'est quand même un lieu social super important. Et l'alcool est vachement lié au social. J'ai plein de potes qui me disent moi je bois, j'ai l'alcool social. En mode je suis tout seul, je bois pas. Quand il y a des gens, je bois en fait. Il y a aussi ce Ouais, truc-là, quoi. ah ouais, Mais comme ils sont toujours avec des gens, ils boivent toujours. c'est ça. Oui, c'est. Mais généralement, et vu qu'encore une fois, moi j'étais là-dedans, quand tu poses la question à ces gens-là qui sont dans ces situations-là, et quand on me posait la question du coup à ce moment-là, tu bois souvent toi? Et dans ma tête, c'était bah non, 2-3 fois par semaine quoi. Et en fait, au bout de 10-15 secondes de réflexion, après qu'on m'ait posé la question, je me dis, ah bah non, beaucoup plus. Parce que tous les jours, je voyais du monde, que ce soit un invité, un pote à l'appart ou juste aller voir quelqu'un pour X raisons en ville quoi. Tu sais, dans le centre-ville où du coup t'as tout. Ah ouais. Tu vas boire ton petit verre, même si c'est juste une bière, c'est quotidien ou quasiment quotidien. Et là, c'est là où il y a le cercle vicieux entre autres. J'en parlais tout à l'heure pour les contextes de soirée. Donc toi, tu parlais de médecine pour rigoler. Ouais. Même si je pense que c'est vrai. Et moi, je te prenais l'exemple du coup du monde de l'art, de la musique, des artistes et tout. C'est l'aspect social joue un rôle énorme là-dedans. Énorme. Donc, quelque part, je pense que c'est pas la situation la plus alarmante, grisante, parce que tu bois pas tout seul, Oui. Puis Mais ça t'aide socialement aussi. c'est là. Entre guillemets. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal socialement à froid, entre guillemets. Là, ça aide à faire des connexions, c'est sûr. Mais c'est assez marqué quand même. Donc après, libre à chacun de faire ce qu'il entend. Hein. Et heureusement qu'on est libre Heureusement. de faire ce qu'on Heureusement. Je suis en train de penser à un truc qui est rigolo. C'est que là, on parle d'alcool. Est-ce que sur YouTube, on va être obligé d'avoir la petite bannière en dessous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ou à consommer avec modération, tu vois? Ça, parce que ça pour le coup, ouais, je le dis YouTube, ouais. Ça m'énerve un peu. Parce que, oui, il y a un côté où c'est bien de le dire. D'un autre côté, je trouve ça un petit peu hypocrite et je sais pas si on a forcément besoin de considérer les gens comme des enfants en leur mettant ça tout le temps sous les pubs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est mon avis là-dessus. Juste, Tout à fait. des fois, c'est un peu trop forcé. C'est un peu trop, allez, tiens, tu prends par la main et t'as vu, l'alcool, c'est pas bon. Hein. Ouais, mais enfin, en attendant, il y a 3 rayons dans le supermarché qui sont remplis d'alcool du monde entier. C'est quand même la drogue qui est la plus facile d'accès, parce que c'est une drogue, l'alcool. C'est celle où tu peux mourir quand tu fais un sevrage. L'alcool. Ouais. Enfin, franchement, les lobbies là-dessus, t'as de la pub à la radio, t'as de la pub à la télé. Sur les affiches dans la rue, les abris de bus et affiches dans la tout. rue, enfin. Oui, oui, ah oui. C'est un truc de fou. Puis alors en plus, c'est pas les meilleurs. Hein. Quand tu vois les pubs de 8-6 et tout, j'ai tourné à ça, c'est pas très bon pour les intestins. Je vous conseille pas de faire des cures à la 8-6. C'est pas bon. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour sur l'alcool. Je sais pas si t'as des choses à rajouter. Moi, j'ai rien qui me... J'ai rien à rajouter en information. Non. J'ai juste un petit mot quand même à passer parce que moi, je parle pas moi ma vie, mais j'ai des proches qui ont eu des gros problèmes d'alcool. Et si vous ou des proches avez, en fait, être alcoolique, hein, faut dire les termes comme ils sont. Souvent, c'est un mot, on a un petit peu peur de ce mot-là. Sachez qu'il y a toujours quelque chose à faire. Toujours.
C'est une des drogues les plus dures pour s'en débarrasser. Mais il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours s'en sortir. Voilà. C'est le côté un peu disclaimer de la vidéo, mais bon, c'est important d'en parler quoi. Donc voilà. Merci à tous. Salut, hein, à la prochaine. À la prochaine. Petit disclaimer, on va parler d'alcool aujourd'hui. Donc bien sûr c'est à consommer avec modération. Et c'est interdit au moins de 18 ans. Attends, j'arrive Allez, pas. bonne vidéo. J'ai pas réussi à rester sérieux. Est-ce que je savais pas en plus si tu te faisais premier degré ou pas?